Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif aujourd'hui. De la remise devant. Tire. Oh, quel arrêt de Thomas Sigouin au départ de Christophe Farmer. Thomas Sigouin ne peut pas faire tout seul défaite des Remparts face aux Saguenayens. Malgré les embûches, Sébastien Bouchard veut remonter dans le ring. Moi, ce que j'aime, c'est me battre. Et là, ça va faire un an, mais c'est pas battu dans quelques semaines. Fait que là, c'est sûr que je commence à graffiner. Et c'est le temps de s'équiper pour le ski de fond. À tous, un bon lundi, un bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Cet après-midi, les Remparts de Québec disputaient le 4e de 6 matchs dans la bulle du Centre Vidéotron alors qu'ils recevaient la visite des Saguenayens de Chicoutimi. Et jusqu'à maintenant, la troupe de Patrick Roy montrait une fiche de 2 victoires et une défaite. L'une des rares chances de marquer des Remparts en première période survient dans les premières minutes de jeu quand Nathan Gaucher et Thomas Caron s'échappent à 2 contre 1. Cependant, le gardien des Sags met fin à la menace. Comme lors du match face aux Tigres samedi, le gardien des Remparts, Thomas Sigouin, doit se distinguer à quelques occasions. Après avoir frustré William Dumont dans les premières minutes de jeu, le numéro 60 des Diables Rouges vole le Saguenayen Christophe Farmer avec sa mitaine. Oh, quel arrêt! En fin de période, Sigouin doit à nouveau demeurer solide en désavantage numérique. Comme lors du dernier match, l'adversaire des Remparts domine le premier 20 et est en avance 10-4 au chapitre des tirs au but dans cette période sans filet. À 4:42 du début de la deuxième période, les Saguenayens ouvriront finalement la marque. Le tir de Samuel Hood dévie devant le filet de Thomas Sigouin. C'est 1-0 pour les visiteurs. Puis, avec l'avantage numérique de 2 hommes, Chicoutimi double son avance. Cette fois, Christophe Farmer saute sur un retour de lancer après 2 arrêts du gardien des Remparts. C'est 2-0. Et les Saguenayens poursuivront leur domination quelques minutes plus tard en inscrivant un 3e but d'affilée. Le défenseur Michael Pellerin voit son tir toucher la cible. C'est rapidement 3-0. En 3e, les Remparts profiteront d'un 4 minutes d'affilée en avantage numérique, mais seront incapables de marquer un but dans une première défaite en temps régulier cette saison. Le boxeur Sébastien Bouchard jure qu'il remontera bientôt dans le ring malgré les pépins de la dernière année. On n'a qu'à penser à cette fameuse blessure importante au biceps. Également, il y a la pandémie qui s'est mêlée à tout ça. Même s'il n'a aucune entente avec Jim pour le moment, Butch s'accroche. Pour l'instant, Sébastien Bouchard a troqué ses gants de boxe pour ses bottes de travail. Je travaille un peu quand même. J'ai des amis. J'ai une compagnie de construction, fait que j'ai mes amis, des contacts. Des amis qui ont des compagnies, je vais leur donner un coup de main. Il manque beaucoup d'employés. Fait que c'est ça, je comble les villes. Je ne veux pas rester chez nous les bras croisés. Le boxeur de 33 ans poursuit son entraînement comme il le peut en pleine pandémie, même s'il n'est plus sous contrat avec Yvon Michel et Jim. On entend avec Yvon à l'achevet où est fini. Puis, tu sais, nous autres, on a vraiment une bonne entente. Je m'entends super bien avec Yvon. Puis, d'après moi, là, on va régler de quoi éventuellement, mais qu'on en parle. Ou peu importe, mais j'ai bien confiance en lui. Puis, je pense que c'est réciproque. Fait que ça vaut ce que ça vaut. Oh, oh! Et là, Bouchard vient de se blesser au bras. Il y a presque un an, Sébastien Bouchard subissait une déchirure du biceps qui pouvait compromettre sa carrière. L'opération a été une réussite totale, mais voilà qu'il n'est pas au bout de ses peines. Ben là, celui-là, il va pas mal mieux. L'autre, il lève pas beaucoup, mais tu sais, on travaille beaucoup là-dessus. Une bonne équipe PCN qui donne un gros coup de main. Est-ce que c'est relié à ta blessure, ça? Non. Non, c'est une blessure bizarre que personne ne sait pourquoi que c'est arrivé. C'est des choses qui arrivent. Là. C'est un virus qui attaque une zone musculaire, mais pourquoi, on le sait pas, puis ça arrive à l'occasion. Ça va revenir. Ça va revenir. Et malgré tout, il ne songe pas à la retraite à 33 ans. Moi, ce que j'aime, c'est me battre. Puis là, ça va faire un an, mais c'est pas battu dans quelques semaines. Fait que là, c'est sûr que je commence à graffiner. Mon tempérament change, je m'entraîne moins. Il manque...
j'étais un gars hyperactif. Là, j'ai pas de but, j'ai pas de challenge. C'est sûr que ça me manque vraiment. Tout le monde est arrêté. Si on serait les seuls arrêtés, je me dirais, OK, c'est plus tough. Là. Mais là, tout le monde trouve ça dur. Fait que je me dis, au pire, prends ton mal en patience. Puis, tu vois plein de compagnies qui font faillite, des gens qui ont passé leur vie à bosser quelque chose, qui perdent tout du jour au lendemain. Fait que je me dis, ben, si moi, je peux arriver, je joins les deux bouts en attendant que ça redécolle, ben, mec, ça redécolle, on va me lancer à 100 Non, c'est sûr que je veux me rebattre. Tu sais, comment je vois mon avenir? Mon avenir, elle va finir comme qu'elle a commencé. Tu sais, j'ai toujours travaillé 50 heures par semaine à travailler avec la boxe. Ce n'est pas les coups que vous donnez, mais ceux que vous recevez qui vous font avancer, comme disait un certain boxeur. J'en sauve pas mal ce temps-ci, là, mais je vais en redonner à mon tour bientôt. Stéphane Turcot, à Québec. La skieuse québécoise Laurence Saint-Germain a amorcé sa saison sur le circuit de la Coupe du monde de très belle façon en inscrivant 2 top 10 lors d'épreuves de slalom qui se déroulaient en Finlande. D'abord samedi, l'athlète de Saint-Féréol-les-Neiges a obtenu l'un des meilleurs résultats de sa carrière en terminant 6e du premier slalom de la saison. La saison dernière, son meilleur résultat avait été une 5e place en slalom en parallèle de Saint-Moritz en décembre. Précédemment, elle avait également terminé 6e au slalom des championnats du monde en 2019. Dimanche, Laurence Saint-Germain a su poursuivre sur sa lancée de samedi en terminant de nouveau parmi les 10 meilleures skieuses, soit en 8e place. Celle qui n'avait pas été en mesure de se qualifier pour la seconde manche de cet événement l'an dernier tenait simplement à répéter l'expérience de la veille et rester en contrôle. Après seulement une fin de semaine, elle compte déjà 2 top 10 et espère pouvoir maintenir la cadence. La tête de 26 ans, qui avait cumulé 3 top 10 dans le circuit durant la campagne 2019-2020, a passé les 3 derniers mois en Europe pour skier. Elle viendra prendre du repos à la maison au cours des 3 prochaines semaines avant de retourner sur le vieux continent en vue d'une course prévue le 29 décembre. Restez là après la pause, on parle ski de fond. Parlons maintenant de sport de glisse alors que la neige est maintenant arrivée. C'est le temps de parler, entre autres, de ski de fond et de raquettes. Nous sommes rendus à la boutique du lac pour rencontrer des experts. Christian Lachance, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup, Carl. Merci de nous accueillir dans ta boutique du lac où on va parler de ski de fond aujourd'hui parce que la saison de ski de fond, ça s'en vient à grands pas. Et je pense que c'est la bonne période pour commencer à s'équiper. Oui, exactement. Là, on est au début de saison, on a beaucoup de choix, on a tous les choix pour aller chercher le bon ski qui va convenir à chaque personne. Il y a les grandeurs, il y a les cambreux aussi qui est important d'aller chercher, la rigidité du ski de fond pour qu'on ait de l'agrément, qu'on ait de la glisse, qu'on ait de la grippe quand on monte les côtes. Parce que c'est un sport qui est accessible à toute la famille. C'est un sport qui se fait en famille, qui se fait tout seul, qui va se faire avec les athlètes qui veulent aller chercher un entraînement qui est vraiment plus dynamique. Pour mes parents qui en font pour le plaisir d'aller prendre l'air, d'aller jouer dehors un petit peu. C'est super le fun, on peut y aller, il y en a partout. Quelqu'un qui débute en ski de fond, qu'est-ce qu'il doit rechercher? Première chose, on va chercher toujours le confort de la botte. Okay. Le but, c'est d'aller chercher la botte qui va être la plus confortable possible. C'est comme une paire de souliers. Si on n'est pas bien, on la mettra pas, puis on l'utilisera pas. Puis après ça, c'est d'aller chercher le ski qui va convenir à l'activité qu'on veut faire. Si vous voulez aller faire un entraînement qui est très dynamique, aller faire de la course, des choses comme ça, on va aller chercher un ski qui va être plus léger, plus performant. Si, mettons, on veut aller à un entraînement qui est plus le fun, plus, mettons, aller prendre l'air. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Là, on va aller chercher un ski qui va être légèrement plus court et qui va être plus large. Fait que latéralement, ça va être plus stable, ça va être moins demandant au niveau des chevilles. Okay. Puis, ça va être plus facile en descente, de freiner, de sortir un ski pour être capable de freiner comme en pointe de tarte, moins de risque de chute. Toutes les choses qu'on regarde aussi là, pour avoir quelque chose d'intéressant. Est-ce que dans le ski de fond, il y a autant de nouveautés que dans d'autres domaines à chaque année? Il y a toujours beaucoup de nouveautés. Dans les 3 à 5 dernières années, on a la grosse nouveauté, c'est c'est de l'entretien des skis. Ça va être les skis maintenant, on y va sans fartage pour plus avoir à arriver au centre de ski, passer une demi-heure à préparer le ski, mettre la cire. Maintenant, on arrive, on clippe le ski, puis la skienne va faire le travail. C'est passer une demi-heure de fartage, on n'a pas le temps, on n'a pas le goût. Puis, c'est jamais parfait. La skienne,
pratiquement aussi performant qu'un fartage, mais c'est toujours meilleur qu'un mauvais farteur. C'est tout le temps meilleur. Ça va toujours mieux aller, ça va toujours mieux gripper, puis ça va toujours mieux glisser. Fait que c'est vraiment un gros avantage maintenant. La majorité des ventes là, en ski classique, là, c'est toujours avec le Skin Tech comme ça. Le bâton est important également pour le skieur de fond. Là. Exactement. Et on amène des nouveautés également. Au niveau du bâton, quand on va en classique, il ne faut pas oublier, en ski alpin, le bâton va être comme ça. En ski de fond, le bâton va être long comme ça. Fait qu'on y va vraiment pour aller chercher la pleine longueur. Le bâton, ce qu'on fait maintenant, ce qui est super intéressant, c'est que dans l'auto, on va mettre les gants, on se prépare dans la chaleur de la voiture, on met les bottes, on arrive dehors, on clippe les skis, on clippe, puis on s'en va en ski. Un mot également sur la raquette, parce que la raquette, c'est un sport qui est de plus en plus populaire également. Oui, exact. Ce qui est vraiment... La raquette maintenant, avant, on avait les grosses raquettes larges, on rentrait dans le bois, on avait de la misère à passer à travers les branches. Maintenant, il y a 2 types de raquettes qui vont être vraiment utilisées. La première raquette qu'on voit beaucoup, évidemment, c'est encore la raquette de marche comme ça. Gros avantage maintenant, on va chercher la souplesse. Ce qui fait que quand on marche, c'est beaucoup plus délicat à marcher. On a autant de portée qu'avant, on a beaucoup de mordants quand on a à monter les grosses montées, descendre pour pas tomber. Puis l'autre sport aussi maintenant qu'on voit beaucoup en raquette, c'est les coureurs. Les coureurs de trail, le monde qui vont aller courir un peu partout. Maintenant, ils courent en raquette. C'est super le fun. On va aller chercher des petites raquettes qui sont comme ça, qui sont super légères, qui vont être très flexibles. Fait qu'encore une fois, quand on court, la raquette, elle se déroule. On va avoir une meilleure portée, une meilleure stabilité latérale quand on court. Puis il y en a beaucoup qui apprennent pour marcher sur les sentiers qui sont plus tapés. Super le fun. On parle des vêtements. Quand on choisit le vêtement, on y va toujours avec la première couche. On travaille avec 3 couches en ski de fond, en course à pied, en raquette. Ça va être vraiment le même type de vêtement à la base. On y va avec une couche mince, de quoi qui va être collée au corps, qui va contrôler l'humidité avec laquelle on va être bien. C'est un principe qu'on connaît bien. Au niveau des manteaux puis des pantalons, c'est le même principe. On va aller chercher des choses avec beaucoup de stretch pour être capable d'aller skier et d'être à l'aise. Il ne faut pas bloquer le mouvement. Savoir si on est bien équipé quand on part en ski de fond. On s'habille, on sort dehors. Si on est bien, vous êtes trop habillé. Il faut que vous ayez un léger frisson. Vous partez à skier. Après ça, vous allez être bien pour toute votre randonnée. Vous allez être super heureux. Voilà qui complète l'esprit sportif pour ce début de semaine. On se retrouve demain, même heure. Bye bye tout le monde.